Et bonjour à vous, le signe du poisson pour votre tirage général et sentimental pour le mois de juillet 2024. Bienvenue sur votre tirage et on commence sans plus attendre pour aller voir vos énergies pour ce mois-ci, les poissons. Alors je vous fais juste un petit rappel, donc bien évidemment que les cartes ont été battues et mélangées avant chaque tirage, sinon quel serait l'intérêt? Et un autre petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner pour justement ne rater aucun tirage pour votre signe pour chaque mois de l'année. Et c'est parti, on commence tout de suite votre tirage avec les cartes de tarot qui vont nous indiquer dans un premier temps votre énergie actuelle, votre énergie actuelle, l'énergie avec laquelle vous allez entrer dans le mois de juillet 2024, dans la première position avec la première ligne. Allez, on a la carte de la mort. Ok, on a la carte de la mort. On a la carte de la muse d'épée. Donc pour moi, la carte de la muse d'épée, là, dans ce jeu de tarot, c'est la carte, j'ai envie de dire du roi et de la reine d'épée combinée. C'est être à son max de son potentiel intellectuel, au niveau de son esprit, de son mental. Ok. Donc carte très très puissante. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le chevalier de denier, ok, et en carte complémentaire, on a l'ermite, ok, assez intéressant. Allez, on va tout de suite venir placer les autres cartes dans les positions suivantes et ensuite on viendra se plonger dans votre tirage. Allez, position suivante, la position de votre vie émotionnelle intérieure. On a l'ermite, ok, encore une fois, deux fois l'ermite, ok, bon, qu'est-ce qui se passe là? On a la 5 d'épée, ok, ok, et on a la 4 de bâton, ok, ouais, très très intéressant ça. Allez, position suivante, votre vie, votre domaine professionnel dans cette position. Et on a pour vous le hiérophant, donc la carte du pape, ok, la carte, waouh, deux arcanes majeures. La carte du pape et la carte de la roue de fortune. Waouh, ok, qu'est-ce qui se passe? Et les amoureux. Ok, bon, décidément là, il me reste, je crois, à peu près trois signes astro à faire. Là, les poissons, vous, ça décolle, ça, je sais pas, j'ai pas trouvé d'autres mots mieux que ça décolle, mais ouais, c'est waouh, c'est puissant pour vous là. Allez, et enfin la dernière position pour vous les poissons, qui est la position de votre être intérieur, de votre âme, toutes les énergies subtiles qui se trouvent à l'intérieur de vous. On a le chariot, oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a des choses qui se passent là. Et on a la 3 de bâton, excellent. Allez, c'est parti, on se plonge tout de suite dans votre tirage, les poissons. Alors, la première chose que je ressens là dans vos énergies actuelles, alors je vous fais un petit rappel pour le titre, votre titre pour le tirage du mois dernier, donc de juin 2024. On a eu pour vous lâchez ce qui vous fait peur pour accueillir l'abondance. Lâchez ce qui vous fait peur pour accueillir l'abondance. Bon, autant vous dire que ce mois-ci, les poissons, vous lâchez ce qui vous fait peur. Concrètement, ce mois-ci, vous détroussez, vous délestez des choses qui vous font peur, pardon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu la carte de la mort. La carte de la mort, il n'y a pas quelqu'un qui va mourir, c'est pas du tout ça, justement. C'est en fait mourir pour mieux renaître. Donc c'est une petite mort intérieure pour une grande renaissance intérieure. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous fauchez tout ce qui ne va pas. Vous vous imaginez que vous faites la moisson, il y a là à l'intérieur de vous, il y a que des plantes mortes, il y a plus rien qui va, tout est fané, tout est pourri, ça va pas du tout. Donc il faut faire un grand nettoyage, on enlève tout, on déracine tout et on replante de nouvelles graines pour avoir de nouvelles pousses et de nouvelles plantes encore plus belles pour vraiment venir égayer son jardin. Donc la mort, pour moi, la carte de la mort, c'est vraiment enlever ce qui n'a plus lieu d'être pour justement venir faire de la place pour quelque chose de tout nouveau et de plus beau. Donc pour moi vraiment ce mois-ci, alors je vous dis pas seulement ça à cause de la carte de la mort, c'est aussi à cause de cette carte là, cette muse d'épée là, c'est en fait pour moi vous êtes vraiment avec la carte de l'ermite en plus qu'on a eu deux fois là pour vous, surtout si dans votre vie émotionnelle, mais vous inquiétez pas, on va y venir.
c'est qu'en fait j'ai vraiment le sentiment que ce renouveau là, le fait de balayer ces peurs là, hein, pour les remplacer par autre chose, en fait vous le faites déjà dans un premier temps à l'intérieur de vous. Donc vous revenez à l'intérieur de vous quelque part. J'ai vraiment le sentiment que vous vous isolez pour prendre le temps de faire ça, hein, de vous accorder le temps de faire ça intérieurement parce que vous sentez que vous en avez besoin. Mais en tout cas, là, ce qu'on vous dit clairement, hein, je peux vous le confirmer, c'est que pour ce mois de juillet 2024, vous allez le faire. Hein. Il n'y a pas de c'est dans 2 mois, c'est dans 3 mois, non. C'est les peurs, vous les balayez ce mois de juillet 2024. C'est fait, c'est concret, c'est ancré dans la matière. Hein. Ces peurs, vous n'allez plus les ressentir pour ce mois de juillet 2024. Parce que ce mois de juillet 2024, vous allez faire le travail, vous allez prendre le temps, vous allez vous accorder le temps de faire en sorte de vraiment balayer tout ce qui ne va pas pour faire de la place pour des nouvelles choses. Et avec la carte de la muse d'épée, ce que je ressens, c'est vraiment qu'en fait, vous êtes en totale maîtrise. Hein, vous le savez. Voilà, vous le savez. Je pense que vous le savez. Je pense que vous savez, et c'est pas pour rien quelque part que vous revenez à l'intérieur de vous. Hein, vous revenez à l'intérieur de vous, je pense même consciemment, parce que là vraiment c'est un besoin. C'est un besoin que vous avez. C'est limite vous dans votre tête, vous vous parlez à vous-même quoi, dans votre esprit, et vous vous dites oui bon bah là non, là non, là non quoi, là non je m'avoue les choses à moi-même. J'en suis extrêmement conscient, je suis extrêmement conscient de ce qui se passe même à l'intérieur de moi. Et non, là je m'avoue les choses, je me dis les choses. Petit poisson, tu as besoin de retourner à l'intérieur de toi. Petit poisson, n'importe quoi. Petit poisson, n'importe quoi. Bon, je me fais rire toute seule. Allez, bon c'est vraiment ça que je ressens. Hein. Vous parlez à vous-même pour vous dire je reviens, j'ai besoin de revenir à l'intérieur de moi, je le sais, j'en suis conscient pour faire ce qui est nécessaire, hein, ce qui a besoin d'être fait. Alors justement, je vous dis ça parce que dans votre vie émotionnelle intérieure, on a la 5 d'épée et la carte de l'ermite, et en carte complémentaire, on a la 4 de bâton. Donc on sent que vous avez besoin clairement d'aller affronter certaines choses à l'intérieur de vous ce mois de juillet 2024 par rapport à vos émotions. On sent qu'il y a un petit peu de tension. Alors c'est pas je vous dis des bêtises, c'est pas vraiment de la tension. C'est vraiment là ce que je ressens avec la 5 d'épée, c'est qu'en fait on vous dit il y a un petit peu de conflit. Alors, vous êtes conscient de ce que vous devez faire pour justement abandonner, lâcher ces peurs que vous avez. Toutes ces choses qui n'ont plus leur place à l'intérieur de vous, ça vous en êtes parfaitement conscient. Mais par contre, au niveau de votre vie émotionnelle, on sent aussi qu'il y a besoin de s'isoler pour y voir un petit peu plus clair. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes un petit peu embrumé là au niveau de votre esprit, mais au niveau de vraiment des émotions, de votre vie émotionnelle uniquement. Voilà, il y a un petit peu de brume, et donc on sent aussi que vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous pour mettre un peu de lumière sur ça, pour y voir un peu plus clair, et je pense pour vous apporter un petit peu plus de gaieté par rapport à votre vie émotionnelle. On sent que vous avez besoin de vous y apporter un peu plus de joie. On sent que vous manquez un peu de joie, vous manquez un peu de gaieté, de belles choses, de bonnes choses au niveau de votre vie émotionnelle. Parce que voilà, je pense que vous avez besoin de faire la lumière un peu sur cette brume là qui vous entoure l'esprit au niveau émotionnel, et donc d'un certain sens c'est très bien parce que voilà, je pense encore une fois que vous savez exactement ce que vous faites et là où vous allez, les poissons, pour ce mois de juillet 2024. Alors, waouh. Dans votre domaine, votre vie professionnelle, j'y viens tout de suite, on a la carte du pape et la carte de la roue de fortune et les amours. Bon. Je sais pas ce qui se passe pour vous là pour ce mois de juillet 2024, les poissons, mais bon, est-ce que c'est l'abondance dont justement je parlais, est-ce que c'est le début de l'abondance dont je parlais pour le mois de juin 2024 pour vous? Alors, c'est fort possible, c'est fort possible, moi je le ressens énormément comme ça, parce que là, waouh, les énergies, elles sont extrêmement puissantes là dans votre vie professionnelle. 3 arcanes majeures, excusez-moi, c'est pas rien, 3 arcanes majeures, la carte du pape, donc vous vous sentez vraiment ce mois là
ce mois de juillet 2024, les poissons, dans votre vie professionnelle, c'est vraiment le destin, hein, l'univers, la vie, le tout, vous l'appelez absolument comme vous avez envie, comme vous voulez, hein, mais c'est les énergies là qui viennent vous dire, bon, écoute mon coco, maintenant, il serait temps de te guider vers ton... j'ai le mot mission de vie là qui me vient en tête. Hein. Bon, ça parlera pas forcément à tout le monde, hein. Mais voilà, je sais pas, j'ai entendu mission de vie, mais si je devais développer, je dirais que c'est même plus que ça. C'est même plus que ça. Parce que avec la carte des amoureux, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vraiment, l'univers, il vous dit, ok, il est temps pour toi, en plus ermite, pape, ok, bon, il est temps pour toi de vraiment, non seulement de revenir à l'intérieur de toi, voilà, pour transmuter hein, certaines choses, pour virer certaines choses, hein, ça c'est clair et net, mais aussi, parce que, encore une fois, c'est un besoin, tu te sens appelé, hein, de revenir à l'intérieur de toi, de t'isoler un petit peu, hein, pour aller chercher certaines choses à l'intérieur de toi, hein. Tu te sens appelé, hein, mais tu te sens appelé pas seulement pour faire ce travail sur toi, non, tu te sens appelé parce que tu sens aussi qu'à l'intérieur de toi, il y a un appel plus grand. Et vous avez je pense que voilà, alors j'essaie de vous donner un bon exemple là parce que l'image elle est super claire dans ma tête là, ma vision elle est clairvoyante dans ma tête. Hein. Donc je vais essayer de vous donner un exemple que vous allez comprendre. C'est comme si que voilà, il y avait un petit fumet là, un petit fumet de quelque chose de waouh, ouais, quelque chose qui j'ai envie de dire du bonheur, mais du bonheur à l'état pur quoi, hein, voyez, c'est un petit fumet là qui passe devant vous, vous essayez de l'attraper, vous essayez d'aller le chercher, mais c'est pas tangible, c'est pas concret, mais c'est quelque chose, c'est une odeur en fait qui vous donne l'impression que waouh, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus gros, il y a quelque chose de waouh qui est avec beaucoup plus d'amour derrière. Et en fait, c'est pas tangible, hein, vous le voyez pas, même limite, j'ai envie de dire, vous le sentez même pas, quoi, c'est à peine perceptible, hein. Mais je pense que ça, dans votre vie professionnelle, ça c'est clair et net, hein, dans votre vie professionnelle, là, c'est l'univers, le tout, la vie, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, mais qui vous dit, ah, c'est en train de se diriger vers toi. C'est clairement en train de se diriger vers toi. Donc là, peut-être pour le moment, mois de juin, mois de juillet, début juillet 2024, ce sera pas encore quelque chose de très tangible, hein, on verra justement pour le mois d'août, hein. Mais c'est de très bon augure là, hein, c'est de très très bon augure ce qu'on est en train de me faire ressentir pour vous les poissons dans votre vie professionnelle, hein. C'est waouh, j'ai même limite du mal à m'exprimer tellement que c'est puissant quoi, tellement que c'est waouh, ouais, c'est vraiment là au niveau professionnel, il y a un truc du tout au tout qui va changer. Ah ça, vous pouvez en être sûr et certain, il y a un truc du tout au tout, hein, même dans votre tête là, ça va se retourner, hein, je pense que même vous le voyez ce petit fumet là, vous le sentez, mais à peine quoi, à peine, hein, mais je pense que vous savez que c'est là, et c'est de très 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 bon augure pour vous les poissons. Allez, justement, dans la position de votre être intérieur, on a le chariot et on a le 3 de bâton. Donc pour moi là, c'est très clair, c'est très simple, hein, je peux même vous le résumer en une phrase. Intérieurement, vous êtes prêt. Hein, vous êtes prêts. Autant voilà, ce mois de juin, c'était justement peut-être commencé, peut-être que vous avez déjà enclenché, peut-être que vous avez déjà commencé à travailler sur vous, hein, pour lâcher ces peurs, hein, justement, ou que vous étiez justement en plein dedans ce mois de juin 2024. Bon, voilà, hein, après la pluie, le beau temps, hein, c'est ce qu'on dit. Donc là, vous, ce mois de juillet, vous êtes prêts, vous êtes parés à y aller, hein. Ah, vous savez pas où vous y allez, mais vous y allez dans tous les cas. Donc c'est plutôt positif, hein, pour vous les poissons. C'est même c'est même pas plutôt positif, c'est même très 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 positif. Allez, justement, qu'est-ce qu'on a avec les cartes d'oracle pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec les oracles? On a la maison, la deuxième maison avec owning. Ben oui, voilà, qu'est-ce que je vous disais? Owning, ok, la monnaie, le flou, la possession, l'argent, c'est des gains, c'est obtenir, c'est la possession, hein, c'est la possession, ouais, il y a,
Ah, vous allez détenir quelque chose, hein. Vous allez gagner quelque chose, hein. Vous allez gagner quelque chose, là, au niveau professionnel, et vous allez gagner quelque chose, hein. Je le sens, je pourrais pas vous dire comment, voilà, c'est comme ça, hein. C'est les énergies, c'est l'instinct, hein, c'est l'instinct, mais vous allez gagner là en abondance, mais alors une abondance mais énorme quoi au niveau de votre vie professionnelle là, waouh, il y a un truc qui va changer du tout au tout, hein. Ça, sachez-le. On a l'indécision. Ok, j'utilise mon intuition dans tous les aspects de ma vie. Vous parlez d'intuition, allez boum. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Et on a guide. Eh ouais, exactement, c'est exactement ça. Bon. Vous êtes guidés, hein, vous êtes guidés, vous les poissons, pour ce mois-là de juillet 2024. Hein. Vous êtes guidés. Même si vous savez pas où vous allez, je pense que vous avez assez d'intuition pour savoir. Hein, et même moi, là, voilà, franchement, même moi, là, ce message, je me le donne à moi-même, quoi, parce que vraiment, c'est comme ça que je le sens là aussi. Hein. Là, c'est je vous guide là pour vous dire, bon. T'es peut-être dans l'indécision, hein. Voilà, on sait pas trop où on va, voilà, mais si on suit notre intuition, hein, et c'est ce qu'il faut faire, bon, l'intuition, elle est claire et nette et elle nous dit à 100% que ce mois de juillet 2024, pour vous là, le message vraiment, les poissons, c'est que l'abondance, c'est surtout au niveau de votre vie professionnelle, hein, pour moi là c'est ce que j'ai, mais bon forcément ça va impacter un peu partout dans votre vie, hein, ça va s'impacter un peu partout, dans chaque domaine, mais c'est vraiment, le message c'est vraiment, waouh, il y a le fait là que vous avez ratissé ce qui n'allait plus, hein, vous avez déraciné ce qui n'allait plus pour faire de la place aux nouvelles choses, hein, à cette abondance là qui arrive vers vous, mais vous allez gagner, mais waouh. Voilà, j'ai pas de mots. À part waouh, j'ai pas de mots quoi. Vous allez gagner de l'abondance au niveau de votre vie professionnelle, mais ça va être incroyable, mais incroyable pour vous, je pense, les poissons, hein, pour ce mois de juillet 2024. En tout cas, je pense que vous allez avoir une révélation. Vous allez avoir une révélation. Puis même, je pense que, non, c'est même pas une révélation, je pense que vous le sentez, hein. Vous le sentez déjà, on parlait d'intuition, hein. Ouais, vous le sentez déjà, les poissons, pour ce mois de juillet 2024. Allez, je m'arrête là pour vous, pour le tirage général, et on continue tout de suite avec le tirage sentimental. Et c'est parti les poissons, on se retrouve pour votre tirage sentimental qu'on va commencer sans plus tarder tout de suite, hein. Alors je vous explique un petit peu comment ça va se passer rapidement. On va déjà faire une première ligne qui va concerner vos énergies à vous. Ensuite on viendra faire une deuxième ligne qui va concerner l'énergie de votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Donc c'est un tirage qui va autant parler aux célibataires qu'aux personnes en couple. Là on essaye de contenter tout le monde, hein. Donc les personnes célibataires ne prendront en compte bien évidemment que la première ligne qui les concerneront, et les personnes en couple ou les personnes qui sont célibataires mais qui pensent à quelqu'un prendront du coup en compte la première ligne et la deuxième ligne, et ensuite on viendra faire un petit peu le lien entre tout ça. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour vous les poissons, pour voir justement dans la première position quelle est votre énergie actuelle sentimentalement parlant. Allez, hop. Non, j'en veux qu'une seule, moi. Allez, quelle est votre énergie actuelle sentimentalement? Non, j'en veux qu'une. Ok, on sait que vous voulez parler, mais ça va, les cartes, non, ça va. Allez, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie actuelle? On a celle-ci pour vous. Allez, on a la tempérance. Ok. Bon, ça m'étonne pas vraiment au vu de votre tirage général, hein, les poissons. Votre énergie actuelle, sentimentalement parlant, donc dans votre vie amoureuse, hein, on sent que vous êtes plutôt posé, vous êtes plutôt équilibré. En tout cas, vous essayez de garder un certain équilibre. Je répète, vous essayez, j'appuie bien sur essayer, hein. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais je sais que je dois le dire comme ça, hein. Vous essayez de garder un certain équilibre. Bon. Par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font un peu tanguer? Est-ce qu'il y a des choses qui vous chamboulent un petit peu? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent un petit peu et que justement vous devez garder une certaine forme d'équilibre, hein, par rapport à tout ça? Bon, on va aller voir justement dans la deuxième position. Quelle est votre intention? Quelle est votre intention sentimentalement parlant? Les poissons, quelle est...
on a celle-ci. Alors, on a la 3 de denier. Ok, bon. Non, vous, votre intention, elle est cool. Hein. Vous, votre intention, elle est assez cool parce que vous êtes dans une intention de vouloir justement partager, collaborer avec les autres. Hein. Je ressens vraiment une certaine ouverture avec les autres. Ouais, on sent qu'en tout cas, vous essayez de garder un certain équilibre hein, par rapport au fait de peut-être ne pas trop vous renfermer et de garder quand même un certain lien, une certaine ouverture avec les autres. Bon, ça c'est intéressant ça, ouais, ça c'est intéressant. Allez, justement, on va aller voir votre blocage dans la 3e position. Quel est votre blocage sentimentalement parlant? Les Poissons. Alors pour moi un blocage c'est jamais vraiment un blocage négatif hein, parce que il y a toujours une leçon à apprendre derrière, donc s'il y a une leçon à apprendre c'est que c'est toujours positif quand on voit le verre à moitié plein. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Poissons? On a celle-ci. Non, j'en ai eu 2, c'est pas bon. J'en veux qu'une. On a celle-ci pour vous. Allez, on a la 7 de bâton. Ok. Bon. Ouais, vous êtes un petit peu sur la défensive, hein. Bah alors les poissons, pourquoi vous êtes un petit peu sur la défensive comme ça? Ah, vous cherchez peut-être à vous protéger un petit peu intérieurement, hein. Ouais, vous cherchez, ouais. Vous êtes entre les deux, vous, hein, sentimentalement parlant, là. Les poissons, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans 2 énergies. Vous êtes entre 2 énergies. Vous êtes dans une énergie où, justement, vous voulez partager avec les autres, vous voulez garder une certaine ouverture au partage avec les autres, mais d'un autre côté, vous cherchez quand même aussi à protéger votre petit cocon intérieur, hein, et c'est vraiment ça l'énergie de la tempérance, c'est voilà, mettre un peu d'eau dans son vin dans chaque côté, voilà, ne pas en faire trop là, ne pas en faire trop là non plus, ne pas en faire assez là, et pareil de l'autre côté, vous voyez, c'est vraiment garder un équilibre, un certain équilibre entre deux manières de vivre, hein. Bon. Allez, justement, on va commencer tout de suite la 2e ligne qui va concerner votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Poissons? La première position de la personne, son énergie actuelle. Quelle est son énergie actuelle? Et on a la justice. Ok, bon, votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, hein, moi, alors féminin ou masculin, vous faites en fonction de votre situation, moi je dirais la personne. Hein. Cette personne, elle a peut-être un besoin de justement, voilà, tempérance, justice. Elle a un besoin aussi de garder un certain équilibre. Hein. Mais elle, j'ai vraiment l'impression qu'elle garde un certain équilibre pour pas tout faire tanguer. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment le sentiment, je sais pas pourquoi, que en fait, il suffit qu'elle fasse un pas de travers ou un pas à gauche pour qu'en fait tout s'écroule à l'intérieur d'elle. Vous voyez, sentimentalement parlant, je la sens pas très stable. Donc c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'elle a besoin de garder aussi un certain équilibre, hein, mais un équilibre un peu plus dur que le vôtre, hein, un équilibre un peu moins souple que le vôtre. Ouais. Bon, c'est intéressant ça. Bah justement, quelle est son intention à cette personne? Quelle est son intention à cette personne? Quelle est son intention à cette personne? Ouais, je sais pas, je ressens qu'elle a envie de tenir l'équilibre. On se dit limite, il faut que je tienne, faut que je garde l'équilibre, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a dans son intention? Waouh, on a la 10 de coupe. Waouh, ok. Bon, l'intention de cette personne, c'est l'amour avec un grand A. C'est l'amour avec un grand A. C'est le bonheur, le bonheur pur, le bonheur simple, le bonheur épanouissant. C'est vraiment le grand amour, l'amour avec un grand A, le contentement émotionnel à son max du max, hein. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, la 10 de coupe et la justice. Est-ce que cette personne, justement, est-ce qu'elle essaye pas de... en plus, ouais, moi là, ce que je ressens, vous voyez, là, cette dame là, cette dame, elle a un bandeau sur les yeux, quoi. Et ouais, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment le sentiment que cette personne, en fait, elle essaye de garder l'illusion
que tout est parfait avec vous peut-être. Hein, cette personne, elle essaye de garder l'illusion que tout est parfait. Elle essaye de maintenir cette illusion d'équilibre que tout est parfait entre vous. Ah ouais. Pourquoi je le ressens comme ça? Bah alors, quel est son blocage à cette personne? Quel est son blocage? Alors c'est assez précis, hein. Moi mes tirages sont assez précis, hein. Donc ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais ouais, c'est vraiment ce que je ressens là. Allez, qu'est-ce qu'on a dans son blocage à cette personne? On a l'impératrice. Ok, cette personne, elle est bloquée, hein. Cette personne, elle est bloquée, elle a du mal à créer des nouvelles choses. Ouais. Cette personne, elle a du mal à créer des nouvelles choses, hein. Elle a du mal à être dans cette énergie créatrice, renouvelée. C'est peut-être, je pense, pour ça qu'elle se voile un petit peu la face, hein, à se dire, ben non, mais tout est bien, tout est parfait comme c'est, tout est équilibré, voilà. Pourquoi changer les choses? Pourquoi j'irais changer les choses? Tout est parfait comme c'est, vous voyez? Et puis bon, bah je sais pas si vous êtes du même avis qu'elle, hein, parce que bon, vous avez quand même des deux énergies. Je pourrais pas vous dire en fait si vous êtes du même avis qu'elle ou pas, parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez deux positions complètement différentes, quoi. Ouais, j'ai vraiment la position. En fait, j'arrive pas à faire de lien entre vous deux. C'est marrant ça. J'arrive pas à faire de lien entre vous deux, parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez une énergie et des problématiques. Et vous êtes dans une étape d'évolution qui n'est pas du tout la même, hein. Qui n'est pas du tout la même. Bon, justement, on va aller voir avec les oracles, là. On va aller voir avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a en message complémentaire pour vous, les poissons? On a la clé. Ok. On a le malheur. Ok. Ah, oui, j'ai un message, là. C'est intéressant. Et on a la lettre. Ouais. Alors, j'ai un message qui me vient, là. J'ai un message qui me vient qui est quand même assez précis. Donc encore une fois, ça reste un tirage général. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, hein. J'entends là, va y avoir une communication. Va y avoir une communication entre vous. Mais une communication sincère. Une communication sincère où vous allez vous dire à chacun de vous deux, ou en tout cas je pense que... Alors non. Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. C'est pas une conversation que vous allez avoir. Là, c'est la solution. C'est la solution. Ce que je vous dis, c'est pas au futur, hein, c'est pas du prédictif. C'est là, c'est carte conseil. Là, c'est un message conseil, hein, parce que j'ai la clé. Donc, en général, quand j'ai la clé, c'est ça. Donc, pour moi, en fait, c'est la clé là de cette problématique qu'il peut y avoir entre vous deux éventuellement, c'est effectivement d'avoir une communication mais sincère. Une communication sincère par rapport à vos problématiques à chacun, propre à chacun. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, si cette personne, la personne à laquelle vous pensez ou votre partenaire vous dit commence à entamer une conversation avec vous en vous disant moi il y a ça qui me convient pas, il y a ça qui me convient pas, vous ou l'autre personne en face ne doit pas faire la sourde oreille et se dire oui non tout va bien ou ouais mais non j'ai pas envie d'en parler. Vous voyez, la clé là pour la résolution de ce qui est en train de se passer, hein, c'est vraiment une communication sincère, hein. Limite, faut dire les choses qui vont pas, encore plus que les choses qui vont, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, c'est quand même assez précis, mais ouais, c'est vraiment le message que j'ai pour vous là, les poissons, sentimentalement parlant, pour le mois de juillet 2024. Hein. Allez, sur ce, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour, et je vous dis à très vite.